le bon fil, c'est-à-dire de trouver sa famille, ceux qui vous correspondent. Il y a des thèmes, des sujets que vous préférez en littérature, j'imagine. Vous y revenez, vous l'explorez avec des auteurs différents, mais voilà. Alors, moi qui étais totalement autodidacte, tout comme elle, il y a une espèce de boulimie au début où vous vous nourrissez comme ça toutes sortes de choses et puis c'est comme un entonnoir et puis ça se resserre après. Au bout d'un moment vous dites non, c'est bon. Et puis vous trouvez une famille comme ça, vous avez l'impression qu'il vous parle à vous. Vous vous identifiez au personnage, vous dites ah ça j'aurais pu l'écrire, j'aurais pu le lire. Et donc voilà, ces 15-20 livres dont je parlais, voilà, que vous allez amener sur une île déserte et que vous allez pouvoir relire. Moi aujourd'hui je suis plus un relecteur qu'un lecteur. Ouais. Vous aimez bien reprendre les grands auteurs, ils vous racontent jamais la même histoire. Sûr, ouais. Moi j'ai lu 3 fois Le bruit et la fureur. J'ai lu à peu près 2 ou 3 fois tout McCarthy. Vous avez compris que j'étais un grand amoureux de Faulkner, de McCarthy. Mais voilà, parce qu'ils sont rares ceux qui amalgament la musique et l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vous font entrer dans une atmosphère comme si vous étiez un vaisseau spatial et vous êtes en orbite autour de la planète Simenon, de la planète Faulkner, de la planète Shakespeare. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes piégé. Je ne parle pas d'univers, hein. Une atmosphère, ça suffit largement. C'est reconnaissable. Voilà. Et il y en a quelques-uns comme ça, ils sont pas si courants, ces auteurs-là. Voilà. Vous avez dit l'histoire. Alors, l'histoire, ça peut être l'histoire individuelle. Alors, oui. Quand je disais musique et histoire, moi je veux dire, il y a 2 moments dans l'écriture qui sont assez... parce que écrire, c'est disparaître. Je disais se soulever, tout ce que vous voulez, c'est disparaître devant ce qui n'existe pas encore. Vous ne savez pas ce qui va. Moi, je ne sais jamais ce que je vais écrire. Je commence ce flash émotionnel, cette première phrase. Voilà. Je ne supporterai pas d'aller au cinéma en connaissant la fin du film, et en sachant ce qui va se passer, le plan suivant. Je le découvre en écrivant, par l'acte d'écrire. Voilà. Mais je m'absente. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Et je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. Histoire et musique, parliez de musique et voilà. histoire. Oui. Merci. Vous suivez, c'était juste pour vérifier. Oui, je m'en doute bien. Et donc, il y a des moments... alors moi, j'écris à la main. J'écris sur des cahiers avec une espèce de... toujours le même stylo. Il y a des moments où la musique vous embarque. C'est-à-dire un rythme quasiment musical et vous ne comprenez pas ce que vous écrivez. Il y a d'autres moments où vous êtes embarqué par l'histoire. C'est-à-dire vous racontez quelque chose de narratif. Là, il ne faut jamais contraindre la main, il faut laisser aller. Je me relis le lendemain. Si la musique m'a entraîné trop loin, je retravaillerai, etc. Je ne contrains jamais, j'articule. Mais le premier jet, c'est quelque chose comme ça d'assez mystérieux, où il y a comme ça la musique, histoire. Parfois, quand les deux arrivent en même temps, c'est rare. Voilà. Vous savez, cette merveilleuse chanson de Bachung, La nuit je mange, je prends des trains à travers la plaine, etc. J'ai rien compris à ce qu'il racontait, moi. Je l'ai écouté 100 fois, il me raconte à chaque fois une histoire différente. La musique des mots, voilà. Ça, c'est le mystère, c'est ce qu'on appelle le style. Le style qui est très galvaudé aujourd'hui. Il y a très peu d'auteurs qui sont reconnaissables. Vous prenez un livre, et le style, moi j'appelle ça la musique de l'âme. C'est-à-dire tout ce qui s'est fabriqué par les lectures, mais pas que par les lectures, par les expériences, par les émotions, par toutes sortes de choses. Quand je disais qu'on ne révolutionne pas la littérature, moi je me considère comme un pilleur de tombes. J'ai pillé plein de tombes. Voilà. J'ai démonté des bouts de pierre de la tombe de Faulkner, de Shakespeare, d'Homère, de McCarthy, de Steinbeck, etc. Et avec ces pierres-là, je construis ma maison. Mais c'est la mienne. Certes avec les pierres des autres, mais c'est ma maison. Voilà. Et ce qui fait que j'espère avoir un grain de voix singulier grâce à ça. Mais on se nourrit de tout ça. Et voilà, ne croyez pas ceux qui vous disent qu'ils ne lisent pas. Ce sont de mauvais écrivains.
Oui, ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. C'est pas possible, c'est impossible. Ouais. Je parlais parce que je pensais histoire au sens histoire individuelle. On va suivre ce destin d'une femme. D'abord sa maman qui s'appelle Anna aussi, qui est vraiment très présente aussi dans le livre. Il y a donc Marie. Et puis je pensais à la musique, je pensais aussi au chant. Alors, là encore, le problème qu'il y a, c'est que on peut pas avancer trop parce que sinon on va dévoiler des choses qu'il faut laisser évidemment découvrir au public. Mais il y a quand même cette dimension du son, du chant, si je puis dire, de la beauté de la voix qui me paraît finalement important, lié à l'amour, je ne dirais pas plus, mais là aussi je pense que c'est quand même dans ce livre assez frappant. Oui, il y a deux grandes histoires d'amour dans ce livre. Il y a de l'amour, voilà. Oui, deux grandes histoires d'amour. D'abord entre Marie et sa mère. Sa mère qui l'a porté pendant 2 ans sur son dos, dans un drap. C'est pour ça que la mère s'incarne par une odeur. C'est une des premières phrases du livre, une odeur de paille torréfiée, parce qu'elle avait toujours un chapeau, sa mère. Et donc elle était toujours le nez au niveau du rebord du chapeau. Et elle s'est toujours... Est-ce que vous souhaiteriez lire peut-être? On s'était dit que... Oui, non, enfin, je sais pas, c'est une proposition, parce qu'on parle de l'odeur, et je trouve que c'est... Ouais. Voilà, peut-être c'est... Et juste le paragraphe. Et allons-y. On va couper, allez-y, si vous voulez. Le souvenir de la mère s'incarne dans une odeur de paille torréfiée mêlée à celle de la sueur. Dès sa naissance, Anna transporta Marie partout, accrochée à son dos par un drap. Quand elle ne dormait pas, la fillette écoutait les sons environnants, observait, en reniflant le chapeau qui couronnait en toute saison la tête de sa mère. Un de ces modèles bombés en paille, ressemblant à un casque colonial. Cette fragrance suivra Marie toute sa vie, aussi importante que celle du lait bu au sein maternel, puis plus tard, dans un bol, matin et soir, avec des bouts de pain trempés, des châtaignes blanchies, 2 morceaux de sucre, et cela jusqu'à la fin. Ou presque. Les odeurs imprègnent l'espace, les images, le temps. L'espace ne nous trahit jamais, le temps, toujours. Les odeurs dérivent dans l'espace pour nous revenir intactes. Les images s'effacent souvent au profit de nouvelles, plus chatoyantes, plus trompeuses. Donc c'est cette odeur, en effet, qui va... Alors que, vous dites à un autre moment, pour l'homme, le père, ça va être plutôt un visage. Enfin, si je me souviens bien, ça va être... Ouais. Ah oui, le père, c'est... Oui, mais pas, voilà, mais revenons peut-être... Le père, c'est très différent, parce qu'elle ne l'aura pas connu longtemps. Après, oui, c'est l'importance de l'odeur. Et puis, voilà, vous parliez d'amour, justement, entre sa mère et elle. Il y a 2 d'amour. Oui. On disait 2 histoires d'amour. D'abord celle-ci, et puis une autre. Alors, c'est quand même pas courant. À l'époque, des mariages d'amour. C'est très rare. Pour arranger des familles, les rassembler des terres, des choses comme ça. Là, non. C'est-à-dire que je pense que c'est la découverte, enfin je veux le croire, que c'est la découverte de la lecture, d'une forme d'art, d'émancipation intellectuelle qui lui a ouvert l'esprit. Et lorsque... alors je ne vais pas aller loin. Non, mais... Lorsqu'elle arrive à cette messe de minuit et qu'elle entend cette voix, alors qu'elle ne voit pas qui chante, eh bien, cette ouverture d'esprit la fait tomber amoureuse de cette voix. Et peu importe qui est au bout là-bas, celui qu'elle ne voit pas, c'est lui qu'elle veut. Et c'est lui qu'elle aura. Et j'ai adoré écrire cette rencontre que je n'ai pas vécue. J'ai adoré ça. Voilà, c'est cette espèce de miroir entre les 2 quincailliers qui sont derrière leur vitrine et les 2 gamins qui se reniflent timidement sur le parvis de l'église. J'ai adoré ça. Voilà, vous remerciez encore l'équipe de la médiathèque du village Alzheimer de nous accueillir aujourd'hui, mais la librairie Campus de Dax, remerciez Franck Bouis et vous remerciez vous pour votre attention et bonne suite de rencontres. Voilà, merci beaucoup.